Bonjour tout le monde, petite pause aujourd'hui, donc une petite capsule juste pour vous faire des petites piqûres de rappel. Donc le 999 est passé. Pour beaucoup depuis des jours, des semaines, des mois, on sent des changements qui se sont profilés à l'horizon et qui s'installent au-devant de nous dans la vie ou en dedans de nous et qui nécessairement à l'approche du 9 septembre 2016 ont vu le jour ou sont en train de voir le jour ou prennent naissance et mettront peut-être, pourquoi pas, 9 mois de gestation avant d'aboutir. On est dans un vortex transitoire, un changement planétaire et dimensionnel assez puissant qui nous amène à accueillir toutes ces belles énergies, toutes ces belles vibrations. Je tenais juste à rappeler ceci. L'amour de soi, l'estime de soi et le respect de soi restent nécessairement à la première place des missions à accomplir dans vos vies, comme on me montre. Ça fait 2-3 jours que j'ai ça qui me revient, donc oui, par rapport à des expériences personnelles, familiales plus, mais de toute manière, c'est quelque chose qu'on nous montre à tous. Donc c'est pour ça que je le partage. À quel point sommes-nous aussi... à quel point sommes-nous capables, par amour pour être aimés, sommes-nous capables d'accepter la souffrance au travers de paroles et de comportements d'autrui, que ce soit la famille ou autre. Voilà. Par conditionnement, par il faut se taire, il faut avoir une bonne image, ça ne se fait pas. Ou alors, moi, c'est pas grave. Voilà, moi, c'est pas grave si les autres me font du mal. Par contre, voilà, on va laisser en fait les autres prendre de la place. On va leur donner plus d'amour à eux et moins à nous. Donc, quelle situation on est capable d'accepter? Quelle situation on est capable de refuser? De refuser, on me dit aussi par amour. Alors, attendez, je me laisse guider. Refuser le confort en soi. Voilà. Parfois, pour être trop reconnu par un parent ou par quelqu'un en qui on dépose trop d'attention, qu'il y a un fort lien émotionnel, on est capable de supporter beaucoup trop de choses qui peuvent donner naissance à des conflits intérieurs qui peuvent aller aussi jusqu'à la maladie pour certains. Là, je sais que ça parlera aussi. Donc, il est important aussi de se reposer au cœur de soi et d'approfondir tous les liens que l'on a avec les personnes de notre entourage et d'épurer un maximum ces liens. On voit bien que la vie nous y amène, que ce soit par la maladie et sa compréhension, que ce soit par on me dit le mot bourrasque, des choses qui peuvent arriver burlesques, voilà, on me dit. Avec que des B, on me dit comme des bébés, voilà, nous sommes tous des enfants de la terre et il est important de comprendre qu'ici-bas on s'aime mal, on s'aime mais on s'aime mal, voilà. Des fois il faut savoir aussi se rapprocher de certaines personnes nouvelles et sortir du cocon un petit peu protecteur dans lequel beaucoup de personnes peuvent être refus de rencontrer des personnes nouvelles ou de s'appuyer dessus. Pourtant, pour beaucoup, ça je l'ai beaucoup vu ces dernières années quand j'échange avec vous. Vous voyez qu'au niveau des amitiés ou même dans la famille, vous voyez des changements. Même si vous aimez les gens, vous avez été, la vie vous a obligé en fait à vous éloigner, à vous espacer de certaines personnes par rapport à comment ils sont, qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Il y a toute une question de, non pas de croyance, de schéma de pensée, mais tout se rejoint au niveau vibratoire, au niveau de votre âme, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi aspirent les autres. On est depuis plusieurs années dans un chemin qui pourrait paraître plus égoïsme, mais ce n'est pas forcément de l'égoïsme. Et je sais qu'en parlant avec beaucoup d'entre vous, vous avez été rassurés quand je vous ai dit ce n'est pas de l'égoïsme. On a ce besoin de se retrouver soi, en paix, avec de l'amour, de la joie, de la sérénité, quelque chose qui coule, qui est fluide, de l'authenticité dans les rapports. Voilà. Donc c'est pour ça que la vie a fait, et vous avez parfois un ressenti de devoir vous éloigner
de certaines personnes, même si vous les aimez, de mettre une distance. Je sais que là aussi ça parlera au niveau amical pour beaucoup, même professionnellement, on me montre pareil, des aspirations profondes qui naissent, qui prennent vie, des nouveaux démarrages, des incorporations de lumière, on me dit d'ultra grande lumière, on me dit vraiment reliée au grand soleil central. Donc ça prend son essor, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, en intérieur, ça change énormément. On voit de plus en plus de monde qui s'éveille. Donc pensez bien à ça. Les sauts quantiques, les différents sauts quantiques qu'on a traversés toutes ces différentes années. Donc ce dernier saut quantique du 999 nous amène à des nouvelles connaissances, à fermer des anciennes connaissances, à mettre des limites ou à couper des liens avec soit des membres de la famille, de l'entourage ou qu'importe. Mais tout ce qui compte, c'est d'être dans votre propre alignement. Suivez votre âme, suivez votre intuition, chérissez votre cœur et on nous fait nous rejoindre, on nous fait parfois nous éloigner, mais c'est nécessaire pour que chacun comprenne et que chacun évolue. Et si chacun fait son travail, on dit le mot intermédiaire, je ne sais pas pourquoi. Il y a un intermédiaire, voilà, entre la source divine et nous, donc c'est les guides, voilà, qui sont là. Donc recueillez-vous auprès de vous-même, là où il y a vos propres guides qui sont toujours là, votre âme qui veille vraiment sur vous. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Et laissez-vous insuffler, guider, aimer, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vos guides, oui, sont très 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 proches de vous. Il y a eu un réalignement, ce qu'on me montre là, avec vos propres êtres de lumière. Vous êtes ultra proches comme jamais vous ne l'avez été. Soyez beaucoup plus à l'écoute. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des fois des lourdeurs en vous, alors des ouvertures à par moment, parce que vous êtes vraiment guidé. Suivez votre intuition, suivez vos ressentis, vraiment. Même si vous ne savez pas, faites confiance à la vie, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre soi divin, à vous. Mais s'il y a des chemins qui s'éloignent avec des situations, des personnes, voilà, de toute manière, si vous devez vous retrouver, ça se fera. Sauf que par moment, il faut s'éloigner pour mieux retrouver en soi l'amour, vous voyez. Et après, hop, quand on a mieux l'amour en soi, qu'on est mieux construit, hop, soit là on montre, soit ça ne revient pas, voilà. Il faut vraiment ouvrir les yeux, on me dit, sur des choses qui ne reviendront pas du tout comme avant. Ou alors des choses qui peuvent un petit peu plus se rapprocher, ressembler à l'avant un petit peu plus, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Ça se rejoint. On tombe sur un rond. Le rond, le serpent qui se mord la queue, mais faisons de notre vie, créons de belles vibrations, un karma positif. Voilà. Et donc en dessous, je mettrai ce lien de la vidéo de Oprah. Voilà. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous à tous mes amis d'amour, de belles vibrations et comme d'habitude, namasté.